Au sommaire de l'actualité sportive, le Kwilu Football Academy s'arrête aux portes des barrages de la Ligue 1 après la victoire 1-0 de l'AS Cheminot en match retour. Puis, Diable Noir connaît ses adversaires en phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine. Les Congolais se partagent le groupe D aux côtés des Marocains, des Maliens et des Sud-Africains. Enfin, pas de JO ni de TQO pour la sélection congolaise dames de handball. Les Diables Rouges ont perdu leur dernier match face au Sénégal. Le point de toutes ces informations dans une poignée de secondes. L'AS Cheminot, barragiste pour une deuxième année consécutive en Ligue 1, a affronté le Kwilu Football Academy CAFA deuxième des playoffs en manche-aller. 2-2 score final entre ces deux clubs monténégrins aux prises pour une place en Ligue 1 cette saison. L'AS Cheminot, revenu au score un peu plus tôt, a cru faire l'essentiel en début de seconde période après que Kizo double la mise au grand bonheur des supporters et de la chorale. Mais le petit poussé Kwilu Football Academy, conscient de l'enjeu de cette manche allée des barrages de la Ligue 1, va s'illustrer à la 75e minute sur un but d'école conclu par l'inévitable milieu du terrain Chris Ngoma. Malgré quelques occasions de part et d'autre, rien ne va changer au coup de sifflet final. 2-2, un score apprécié par l'entraîneur Papou Makita, entraîneur de CAFA. On se contente du match nul, on a encore une manche qui nous attend afin de vouloir croire à nos chances pour accéder en Ligue 1. Par contre, pour les enfants, je ne suis pas dessus, ils ont produit leur meilleur football, mais je crois qu'ils pouvaient faire plus, vu le nombre d'occasions qu'on a ratées. On va essayer de travailler. Et puis regarder le prochain match, comment l'aborder, quoi. Le plus dur reste à faire au Grâce Ndouzi. Ça, ce n'est pas les résultats que nous avons entendus. C'est pas ça. Nous sommes venus ici dans leur terrain pour gagner le match. Mais malheureusement, on a fait un match nul. On va jouer chez nous. On va essayer un peu de réparer ce qui n'est pas bien marché aujourd'hui. On va essayer un peu de rentrer sur l'atelier pour préparer encore le match. Cette manche retour de ces barrages de Ligue 1 est prévue ce dimanche. Des barrages qui ont vu en match retour ce week-end l'AS Cheminot dominer CAFA 1-0, se maintenant ainsi en Ligue nationale cette saison 2023-2024. Le scénario de la manche retour des barrages de Ligue 1 entre l'AS Cheminot et le Kwilu Football Academy s'est joué en seconde période. D'entrée, c'est un penalty qu'a obtenu et transformé le barragiste Cheminot. Après ça, une barre pour CAFA, un poteau pour Cheminot, puis plus rien, 1-0 score final qui a suscité l'indignation de l'entraîneur du Kwilu Football Academy CAFA, Papou Makita. Arrivé à ce niveau-là, on n'avait rien à perdre. Vu le championnat qu'on a eu à faire, je dis vraiment chapeau pour les enfants et merci pour le public qui est venu nous accompagner. Mais je dis, un arbitre, s'il est capable de produire ce genre de spectacle devant les organisateurs, c'est qu'il n'y a plus de barrage, il n'y a plus vraiment de barrières au Congo. Je ne dis pas que je ne suis pas un ancien arbitre, mais je suis un ancien footballeur. Il y a certaines fautes quand je regarde certaines décisions. Moi, je peux même l'appeler un briseur de rêve. Mais il n'y a pas de souci. On va continuer à travailler parce qu'on est là pour l'évolution des enfants. Du côté de l'AS Cheminot, l'essentiel était le maintien en Ligue 1. C'était ma mission. On m'avait pris à Brazzaville pour venir sauver cette équipe. En collaboration avec mes dirigeants, les TG Loge, le président Francky et tout le monde. Vraiment, nous avons travaillé en franche collaboration. Ça nous a poussé d'avoir le résultat. Une rencontre terminée sous haute tension, notamment sous protection policière du corps arbitral. Puis, l'unique représentant congolais en Coupe CAF Diable Noir est statué sur ses adversaires en Coupe de la Confédération africaine. Les jaunes et noirs héritent du groupe D aux côtés du Stade Malien, du RC Berkane et du Sékou Kouné. Le tirage au sort des phases de groupe de la Coupe de la Confédération CAF a extrait Diable Noir des chapeaux pour le groupe D. Un groupe constitué du Sékou Kouné de l'Afrique du Sud, du RC Berkane du Maroc et du Stade Malien du Mali. Des adversaires dont deux connaissent déjà le goût de la compétition pour l'avoir remporté en 2009 pour le Stade Malien et 2020-2022 pour le RC Berkane. Diable Noir, comme l'année dernière, va jouer son premier match de la compétition à Brazzaville le 26 novembre 2023 face au Stade Malien et se déplacera
lors de la deuxième journée du côté de l'Afrique du Sud pour affronter le Sekhukhune United FC. Toutefois, les jaunes et noirs peaufinent leur préparation en vue de la compétition africaine et de la nouvelle saison de Ligue 1 prévue ce 10 novembre. Et parlons toujours des clubs congolais puisque certains parmi eux ont démarré leur pré-saison. Il s'agit entre autres du champion au titre Otoyo, Diable Noir, Étoile du Congo et Léopard. La pré-saison 2023-2024 a démarré pour quelques clubs de Ligue 1 congolaise. Tenez, la date de démarrage du championnat fixée pour le 20 novembre prochain, le champion au titre Otoyo, avec plusieurs arrivées dans l'effectif, entame déjà son chantier par une série d'entraînements bien qu'éliminé des compétitions CAF cette saison. Quant à son dauphin, Diable Noir, conscient de jouer 2 tableaux cette saison, championnat et coupe de confédération africaine, là aussi, son nouvel entraîneur Cyril Donga met déjà en chantier son effectif. L'Étoile du Congo, avec un nouveau président à sa tête, a plutôt que les autres démarré sa saison avec une série de matchs amicaux, dont le plus récent est le déplacement à Kinshasa cette semaine pour affronter le FC Céleste. Un déplacement positif puisque les Stéliens l'ont emporté 1-0. Autre club, la Léopard de Dolisie, qui s'est mise aussi en chantier avec un renfort de taille, celui du retour de son buteur Chadli Kennedy, autrefois Pichichi, de la Ligue 1. Bouclons cette série d'actualités football où le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 a dévoilé ses 6 groupes et équipes du tournoi. L'un des plus redoutables reste le groupe C, constitué du Sénégal, du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie. Le tirage au sort des phases de groupe de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire s'est déroulé ce jeudi. La Côte d'Ivoire, pays hôte, hérite du groupe A aux côtés du Nigeria, de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau. Le groupe B plus ou moins relevé est constitué de l'Égypte, du Ghana, du Cap-Vert et du Mozambique. Le groupe C, quant à lui, un des groupes les plus relevés de cette CAN, est composé du Sénégal, vainqueur de la dernière édition, du Cameroun, de la Gambie et de la Guinée. L'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola héritent le groupe D. Le groupe E est constitué de la Tunisie, du Mali, de l'Afrique du Sud et de la Namibie, alors que le groupe F loge le Maroc, la RDC, la Zambie et la Tanzanie. Signalant que cette Coupe d'Afrique des Nations de football se jouera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Un mot de handball à présent, les Diables Rouges Dames Handball ont pris part au tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Les Congolaises ont enchaîné 2 matchs. Chercher un billet pour les Jeux Olympiques Paris 2024, mais aussi une place qualificative pour le TQO international de l'IHF, c'est ce qui a valu le déplacement des Diables Rouges Dames Handball à Luanda. Pour leur première rencontre, les Congolaises ont affronté le Cameroun dans un match très serré. D'abord à l'avantage du Congo à la pause 12-9 pour au final se neutraliser 21-21. 24 heures plus tard, c'est face à l'Angola, pays hôte, que le Congo a joué, mais la suprématie angolaise sur l'échiquier continental s'est encore fait sentir après avoir mené à la mi-temps 17-9 pour l'emporter sur les Congolaises 30-15. Dernière sortie pour le Congo ce samedi face au Sénégal. Et grosse désillusion lors de la 3e journée pour les Congolaises, battues par les Sénégalaises, bouclant ainsi leur participation par 2 défaites et un match nul. Une contre-performance qui les éloigne des JO de Paris et du TQO international, IHF. Ça a passé ou ça a cassé pour les Diables Rouges Dames à Luanda lors de la 3e journée du tournoi qualificatif pour les JO de Paris face au Sénégal. Finalement, ça a cassé pour les Congolaises tout d'abord en première période où elles ont été menées 13-16 avant de voir victorieuses les Sénégalaises après le score final de 27-22. Une deuxième défaite de rang après celle face à l'Angola lors de la seconde journée. Des illusions des Diables Rouges qui vont manquer là 2 rendez-vous majeurs prévus l'an prochain, à savoir les Jeux Olympiques de Paris et le TQO international de l'IHF.
Et terminons ce magazine par le basketball international, notamment l'Euroleague de basket, où le Bayern Munich de Serge Ibaka a essuyé sa première défaite. C'était face aux Grecs du Panathinaikos, 71-78. Le natif de Windsor a inscrit 7 points pour 6 rebonds. À titre de rappel, Serge Ibaka a rejoint le club allemand cette saison après plus d'une dizaine d'années passées en NBA américaine. Et c'est la fin de ce numéro. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine.